Donc, pour ce soir, nous allons voir la deuxième partie de notre thème qui a été intitulé la Sainte Seine. Donc, nous allons voir la valeur médicale de la Sainte Seine. C'est important. Si vous notez, si vous avez de quoi noter, c'est bien de noter ça. Le thème de ce soir, c'est la Sainte Seine, la valeur médicale. Amen. Je recommande, le thème, c'est la Sainte Seine, la valeur médicale. La vérité est la suivante. Plusieurs chrétiens pleurent aujourd'hui à propos de leur santé. Beaucoup même souhaiteraient aller dans des pays occidentaux où l'expertise médicale est plus avancée. Amen. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, la santé est quelque chose de très délicat et de très sensible. Plusieurs sont même morts à cause de la santé, à cause des maladies qu'ils tenaient. Et lorsque je parle de plusieurs, je m'adresse spécialement là, je fais allusion aux chrétiens. Amen. Regardons ce que Dieu dit dans Jérémie. Amen. Ce n'est pas une très bonne attitude parce que Dieu a pourvu à tout le bien-être de son peuple. Écoutons ce que Dieu va dire dans Jérémie. Jérémie chapitre 8, versets 19 à 22. Ce soir, par la grâce de Dieu, Dieu va déraciner les forteresses. Les forteresses vont être renversées et la vérité de la parole de Dieu va être établie dans nos cœurs de manière sûre. Amen. Dans Jérémie chapitre 8, verset 19 à 22, je lis Jérémie chapitre 8, verset 19 à 22. Voici, écoutons, voici, les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est plus à Sion, n'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles étrangères? Verset 20. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Verset 21. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. Verset 22. N'y a-t-il point de baume en Gala? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Ça, c'est l'Éternel qui se pose la question. Nous avons lu, nous avons suivi la lecture. Je veux relire une deuxième fois, suivant attentivement. Je lis à partir du verset 19. Voici, les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par leurs idoles étrangères? Amen. Verset 20. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Verset 21. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Gala? N'y a-t-il point de médecin? N'y a-t-il point de médecin? C'est l'Éternel qui se pose la question. N'y a-t-il point de baume en Gala? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen, amen. Amen. J'aime beaucoup ce verset, je vous assure. Donc, Sion ici, c'est quoi? Sion, c'est l'expression de l'Église ou du corps de Christ. Vous voyez? Donc, l'Éternel est en train de s'interroger. Pourquoi courez-vous après la solution? Ou disons, pourquoi voulez-vous trouver une solution ailleurs qu'en moi? C'est pourquoi il dit, il pose la question ici au verset 22, n'y a-t-il point de baume à Gala? Amen. N'y a-t-il point de médecin? La vérité, c'est qu'il y a un baume en Gala et il y a un médecin. Amen. Mais si on les a ignorés, l'Église ne sait pas qu'il y a un baume
en Gala et il y a un médecin. Et ce soir, je suis venu vous annoncer qu'il y a un baume en Gala et il y a un médecin. Amen, amen. Dieu est dans la peine, Dieu est dans la tristesse, parce que si on n'a pas reconnu son médecin, qui est dans ce médecin? Et c'est quoi ce baume? Amen. Lisons Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, versets 12 à 13. Non, Matthieu chapitre 9, je veux dire. Matthieu chapitre 9, versets 12 à 13. Matthieu chapitre 9, versets 12 à 13. Je lis ici. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Verset 13. Allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Amen. Le verset 12 est le verset qui nous intéresse le plus. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Amen. Donc le médecin là, c'est qui? Le médecin là, c'est Jésus lui-même. C'est lui notre grand médecin. Amen. Il est notre médecin. C'est pourquoi la Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et pourquoi il est notre médecin? Parce qu'il a été trouvé seul, capable d'accomplir notre rédemption de manière parfaite au prix de son sang. Amen. Voilà pourquoi il est notre médecin. C'est Jésus-Christ qui est notre médecin. Donc, à Sion, Dieu a pourvu un médecin, Jésus-Christ. Amen. Il a aussi pourvu un baume. Il a pourvu un baume. C'est quoi le baume? Le baume, c'est la Sainte Seine. Point final. C'est tout. Pourquoi? Parce que le médecin travaille toujours avec une ordonnance. Amen. Et l'ordonnance est simplement la prescription du médicament qu'il faut prendre pour la guérison. Donc, on ne peut pas parler de médecin sans parler de remède. Parce que le médecin travaille avec les remèdes. Amen. Donc, notre médecin Jésus a son remède. Son remède pour la santé, c'est quoi? C'est la Sainte Seine. C'est tout. J'aimerais que cette vérité nous pénètre suffisamment. Si nous sommes habités par cette connaissance, la maladie perd son emprise en nous. Parce qu'il y a un baume à Gala, il y a un médecin. Dieu s'est posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas de baume en Gala? Est-ce qu'il n'y a pas de médecin? Pourquoi mon peuple peine à guérir? Son peuple peine à guérir parce qu'ils n'ont pas reconnu le baume. Amen. Il y a un baume. Je veux que tu saches qu'il y a un baume. Il n'y a pas seulement un médecin, mais il y a aussi un baume. Le baume, c'est la Sainte Seine. Le baume, c'est la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que en la prenant, elle a le pouvoir d'anéantir toute forme de maladie dans notre corps. Amen. Parce que la Sainte Seine a son pouvoir et sa puissance. Amen. Notre grand médecin Jésus-Christ nous a prescrit comme remède à toutes sortes de maladies le baume de Gala, afin que nous vivions dans une pleine santé. Excusez-moi, mais je crois à cette vérité. Voilà, une des choses que j'ai dit vendredi dernier, c'est que les chrétiens ne comprennent pas ça. On peine encore à comprendre parce que nous sommes là à comprendre. Dieu ne nous a pas donné la guérison, il nous a donné la santé. Je crois que vendredi dernier, j'ai un peu expliqué la différence entre les deux. Nous n'avons pas la guérison en Christ, nous avons la santé. La santé et la guérison, c'est deux choses différentes. Les chrétiens se battent encore pour obtenir la guérison, alors qu'ils doivent vivre dans la santé. Amen. La guérison, c'est quoi? C'est que j'étais malade et je retrouve le bien-être, je retrouve
mes forces, je retrouve ma santé, s'il faut le dire ainsi. Mais la santé divine, c'est autre chose. C'est que je ne suis pas malade et je n'ai même pas besoin d'être malade. Amen. Et c'est ce que Dieu nous a donné. Il a dit, bien-aimé, je souhaite par-dessus tout que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il dit, je souhaite par-dessus tout que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, Dieu nous a donné la santé. Je veux véritablement que notre foi s'aligne à la foi de la santé divine, pas de la guérison. On a traversé l'étape là. Nous sommes maintenant au niveau de la santé. Lorsque Pierre a écrit cette parole, dans 1 Pierre, il dit, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Observez bien, l'apôtre Pierre n'a pas dit, lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Non, il s'est exclu de la guérison parce qu'il marchait dans la santé divine. Normalement, il aurait pu dire, lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Il n'a pas dit nous, il a dit vous. En d'autres termes, lui, il avait déjà compris qu'en Christ, il a la santé. Mais comme ceux à qui il parlait, c'est-à-dire son audience, les chrétiens étaient encore des bébés spirituels, le bébé spirituel, il ne voit que la guérison, il ne voit pas la santé. Il voit seulement le Dieu qui le restaure, qui le guérit, mais il ne voit pas le Dieu qui est sa guérison. Amen. Si vous voulez opérer dans la santé divine, vous devez prendre le baume de Gala. Amen. Vous devez prendre le médicament que le médecin a prescrit. Rappelez-vous, la Bible dit, n'y a-t-il pas de baume en Gala? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi mon peuple peine à guérir? Amen. Le peuple peine à guérir parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un baume. Et ce baume, c'est la Sainte Seine. Amen. Amen, amen. C'est la prescription que le médecin Jésus a donnée pour notre santé. Amen. Parce qu'un médecin travaille toujours avec son ordonnance. Et l'ordonnance, c'est quoi? C'est la prescription, le médicament qu'il faut prendre. Donc, en tant que chrétiens, nous devons, lorsque nous acceptons Jésus, sachant que nous avons reçu Jésus, non seulement en tant que notre sauveur, mais aussi en tant que notre médecin. Et s'il est notre médecin, nous devons nous poser la question, quel est le médicament? Quelle est sa prescription? Amen. Revenons dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 51. Écoutez, ces choses-là, vous ne devez pas juste les entendre comme ça et acquiescer et dire mentalement, oui, ce que le frère dit est correct. Non, ce n'est pas ça. Vous devez méditer ces vérités-là. Quand je parle de méditer ces vérités, ce n'est pas une méditation intellectuelle, d'accord? On a vu que la méditation est à 3 niveaux. Il y a la méditation qui se résume à une lecture, d'accord? C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre vos notes et lire les notes que vous avez pu prendre concernant l'enseignement. Ça, c'est le premier niveau de la méditation. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est une simple lecture. Une simple lecture. Donc, il y a mieux que la lecture. Il y a mieux que la lecture. La méditation ne s'arrête pas juste à une simple lecture. Non, c'est beaucoup plus que ça. Le deuxième niveau de la méditation, c'est le murmure, d'accord? Ou ce que tu as lu, tu murmures ça de ta bouche. Tu murmures, ok? Ça, c'est le deuxième niveau de la méditation. Le troisième niveau de la méditation, c'est la proclamation. Amen. Tu proclames. C'est-à-dire, tu ne lis plus juste. Non. Tu ne murmures pas. Non. Tu proclames. Parce que la Bible dit que je ferai selon ce que vous avez rapporté à mes oreilles. Tu dois proclamer ces vérités pour que ces vérités deviennent vraies dans ta vie. Tu ne vas pas juste les accepter mentalement. Non. Non, non, non. Si tu reçois cet enseignement mentalement, tu dis, oh oui, c'était vraiment un bon enseignement, c'était très riche, etc. Ça ne va pas changer quelque chose dans ta vie. Non, ça ne va pas changer quelque chose dans ta vie. Tu dois les recevoir, tu dois les murmurer et tu dois les proclamer. Amen. Proclame. La Bible dit que Dieu confirme ce que tu déclares. Si tu ne déclares rien, il n'aura rien à confirmer.
Amen, amen. Donc, revenons dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, à partir du verset 51 à 57. Jean chapitre 6, verset 51 à 57. Nous lisons. Jean chapitre 6, verset 51 à 57. Je lis ici. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Amen. Donc, la manne qui tombait du ciel était une préfiguration de Jésus qui descendait du ciel. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Ouais, Jésus précise bien. Le pain là, c'est quoi? Le pain là, c'est sa chair. Le pain, c'est sa chair. Le pain, c'est ma chair que je donne pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Amen. Amen. La question est très pertinente. Jésus dit, comment peut-il nous donner? Les disciples disent, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'est ceux qui vont dire, mais Jésus, est-ce que nous sommes des cannibales? On ne mange pas la viande et la chair humaine. Amen. Je vais vous dire, les chrétiens sont les cannibales. Ils mangent la chair et le sang de Jésus. Oui. Oui, on doit reconnaître cette vérité-là. Amen. Nous mangeons la chair et le sang. Voilà. Il a déjà dit, c'est comme ça. Amen. C'est ce que les disciples ont dit ici. Ils ont dit, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, la vie est cachée dans le mystère de la chair et du sang. Amen. Donc, pour avoir la vie de Dieu, de Christ, il faut être un cannibale. Il faut manger la chair et le sang de Christ. Oui, c'est ça. Amen. C'est ça le médicament. C'est ça le baume en gala. La Sainte Seine. Et c'est Jésus qui confirme ici là. Verset 54, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit de mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai le dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture. Waouh! Et mon sang est vraiment un breuvage. Verset 56, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeurerai en lui. 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. Amen. J'aime la fin du verset 57. Il dit, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Amen. Frère, tu dois manger Jésus. Tu dois manger la chair de Jésus. Oui. Oui, tu dois manger ça. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, si tu manges ma chair, tu vivras par moi. Amen. Donc, ne croyez pas que le christianisme, c'est comme vous pensez là. Les chrétiens sont des cannibales. Ils doivent manger la chair et boire le sang. Parce que c'est notre remède. C'est ça, le baume en gala. Amen, amen, amen. Amen. Le secret de la santé totale est caché derrière le mystère de sa chair et de son sang. C'est ce que Jésus essaye d'expliquer ici. Amen. Lorsque vous mangez et buvez la chair et le sang de Jésus, vous activez la vie de Dieu en vous. Amen. Une des façons de maintenir la vie de Dieu active en nous, c'est de prendre régulièrement la Sainte Seine. Même Jésus a dit, prenez ceci régulièrement en mémoire de moi. Il a dit ça. Il a dit ça à ses disciples, prenez ça, mangez ma chair, buvez mon sang. Faites ceci régulièrement en mémoire de moi. Amen. C'est ça là, le baume en gala. Et rappelez-vous, dans Jérémie, il a dit quoi? N'y a-t-il aucun médecin? N'y a-t-il aucun baume en gala? Pourquoi mon peuple peine à guérir? Amen. Je prie afin que nos yeux s'ouvrent définitivement sur la réalité de la Sainte Seine, afin que la santé divine soit notre témoignage au quotidien au nom puissant de Jésus. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu quittes de l'étape de la guérison, tu entres dans le domaine de la santé. Amen.
Je connais un homme de Dieu, depuis qu'il a compris ce mystère, il dit que même les maux de tête ne sont plus jamais passés, ont oublié l'adresse de sa maison. Je dis les maux de tête. Les maux de tête, les maux de tête. Les maux de tête qui sont naturellement faciles à avoir. Il dit que même les maux de tête, il n'a plus ça. Amen. Les maux de tête, je ne vous parle pas peut-être du palu, la typhoïde, je parle des maux de tête. Quelque chose qui est facile à avoir. Mais parce qu'il a compris le mystère de la Sainte Seine et qu'il pratique ça, même les maux de tête, il n'a plus. Les chrétiens ne savent pas ça. Même les maux de tête, Dieu ne veut pas que tu aies les maux de tête. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu aies les maux de tête. Amen. Mais si tu ne comprends pas qu'il y a un médecin et qu'il y a un baume en gala, tu es dans les problèmes. Amen, amen, amen. Amen. Lorsque vous mangez la Sainte Seine, vous proclamez que la mortalité a été engloutie par l'immortalité. Amen. C'est ça la vérité de la Sainte Seine. Chaque fois que vous mangez la Sainte Seine, vous proclamez que la mortalité a été engloutie par l'immortalité. Je vais dire ça autrement. Vous proclamez que la maladie a été engloutie par la santé. Vous proclamez que l'échec a été englouti par la réussite. Vous proclamez que les limitations ont été englouties par l'accès à l'infini. Amen. Voilà pourquoi il est très important, très important, non seulement de comprendre ce que c'est que la Sainte Seine et de la pratiquer. Amen. Rappelez-vous, c'est le baume en gala. La Sainte Seine peut aussi être perçue comme une transfusion sanguine. Mais ça, c'est une transfusion sanguine spirituelle. Hein? Ce n'est pas physique. Amen. Lorsque tu prends la Sainte Seine, c'est comme une transfusion sanguine spirituelle. Amen. Et la Sainte Seine peut aussi être vue comme une greffe divine. Amen. Jésus a dit dans le verset 56 de Jean 6, verset 56 à 57, il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Amen. En d'autres termes, celui qui boit ma chair et boit mon sang est greffé à moi. Amen. Celui qui boit ma chair et boit mon sang est greffé à moi, est attaché à moi, est soudé à moi. Voilà pourquoi nous devons croire en la puissance de la Sainte Seine. Ce n'est pas juste une collation religieuse. Hein. C'est-à-dire que dans la tête de beaucoup de chrétiens, la Sainte Seine, là, c'est un peu comme une collation religieuse. Ou bon, vous voyez, souvent, quand on parle même au deuil, il y a un moment qu'on appelle la collation. Voilà, c'est là où tout le monde vient manger. On mange seulement, on mange. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est un peu une collation religieuse. C'est le mystère de la chair et du sang de Christ. Et il dit que quiconque le fait demeure en lui, est greffé en lui. Amen. Cette vérité doit nous pénétrer. Amen. Nous sommes greffés à Christ par le mystère de la Sainte Seine. Ça veut dire quoi? Ça a une conséquence. Quand on dit qu'on est greffé à Christ, quelle est la conséquence du fait que je sois greffé à Christ? Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. La conséquence du fait que je sois greffé à Christ est quoi? La conséquence est simple. Ça veut simplement dire que tout ce qui n'est pas en Christ ne peut pas être en moi. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Regardez, revenons dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 5. Il dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est le verset 5 qui nous intéresse. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Amen. Regardez l'image, c'est comme l'arbre. L'arbre est composé de deux parties, ok? Il y a le tronc et il y a les branches. Donc, il y a un point commun entre le tronc et les branches, c'est qu'ils partagent la même vie. Ils partagent la même vie. Et la vie du tronc et de l'arbre, c'est la sève. Amen. Donc, lorsque tu manges, tu communies, tu prends la Sainte Seine, la sève là qui va du tronc vers la branche. Amen. C'est cette sève-là
c'est-à-dire la vie de Dieu qui vient activer ta propre vie. Amen. Voilà pourquoi c'est important. Il dit celui qui mange, Jésus a dit quoi? Que celui qui mange ma chair demeure en moi. Il est greffé en moi. Amen. Est-ce que vous avez vu une branche séparée? C'est-à-dire que, comment je veux dire ça? La vie du tronc est aussi répandue dans les branches par le biais de la sève. Amen. Donc la sève, si vous voulez, est une image du mystère de la Sainte Seine, par le mystère par lequel nous sommes connectés à Dieu, de telle sorte que sa vie puisse nous parvenir. Voilà pourquoi celui qui prend la Sainte Seine dans cette révélation, la santé est sa portion. Amen, amen. Amen. Nous devons comprendre ça. La Bible, Dieu a dit dans Jérémie quoi? Il a dit, n'y a-t-il pas de baume en Gala? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi mon peuple peine à guérir? Amen. La Sainte Seine, c'est le mystère de Dieu pour notre vie glorieuse sur terre. Une vie sans maladie, une vie sans échec, une vie sans limitation. Amen. Une vie semblable à celle du Fils de Dieu. La Sainte Seine n'est pas une occasion pour nous de se remplir le ventre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je crois que c'est la semaine prochaine que je vais bien aborder ce thème. Rappelez-vous, la Bible dit dans 1 Corinthiens, il dit de manger à la table du Seigneur avec discernement. Nous rappelons de ce verset-là. OK? Ou c'est l'apôtre Paul qui dit manger communion à la table du Seigneur avec discernement. Car plusieurs, à cause de ce manque de discernement, sont malades et d'autres même sont morts. Je garde cette partie pour vendredi prochain. On va bien expliquer ce mystère. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Donc, c'est important de comprendre. La Sainte Seine n'est pas une collation religieuse. C'est un moment de communion où nous activons la vie de Dieu en nous. Amen. En recevant la vie qui vient de lui par le mystère de sa chair et de son sang, qui est le pain et le vin. Amen. Revenons dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 50. Jean chapitre 6, verset 58. Jean chapitre 6, verset 58. Il dit, c'est ici, Jean chapitre 6, verset 58, il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Je crois que ce verset est assez clair. Je vais encore le relire. Il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Écoutez, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas le prophète qui parle là, ça c'est Jésus. Il dit, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Cela signifie que vous n'êtes pas programmé pour mourir de la maladie ou des infections. Non. Amen. Notre Dieu nous a appelés à une santé. Je crois à la santé divine plus qu'à tout. Amen. Et je crois au médecin. Notre médecin Jésus, le spécialiste de toute forme de maladie. Revenons dans Matthieu. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 16. Il dit ici, Matthieu chapitre 8, verset 16, il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Amen. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. En d'autres termes,
Aucune maladie n'était trop difficile pour lui. Voilà pourquoi il est le médecin. Il est le médecin parce qu'il est capable de guérir toutes les maladies. Et il nous a donné comme ordonnance le baume en gala qui est sa chair et son sang qui représente la Sainte Seine. Amen, amen. Amen. Je veux que cette vérité nous pénètre au point où, c'est-à-dire que, comment je vais dire ça? Ouais, si on vous réveille même à n'importe quelle heure, on vous demande quel est votre nom, je ne pense pas que vous allez réfléchir avant de répondre. Même dans le sommeil, vous serez capable de donner votre nom. C'est comme ça que j'aimerais que cette vérité-là puisse nous pénétrer. De telle sorte que même dans ton sommeil, tu saches que cette vérité est vraie pour toi. Amen. Dans 3 Jean chapitre 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Amen. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Refuse que le diable te suggère autre chose. Refuse que le diable t'amène une autre doctrine. Les Écritures sont claires. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise la bonne santé dans ton corps. Je prophétise la bonne santé dans tes finances. Je prophétise la bonne santé dans tes études. Je prophétise la bonne santé dans ta vie professionnelle. Au nom puissant de Jésus. Bonne santé au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. La santé n'est pas seulement la santé du corps aussi. C'est la santé dans tous les domaines. Amen. Si tu es un homme d'affaires, tu fais dans les affaires, Dieu veut que tes affaires soient en bonne santé. Amen. Si tu es dans le travail séculier, Dieu veut que ton travail séculier, ta vie professionnelle soit en bonne santé. Si tu es marié, Dieu veut que ton mariage soit en bonne santé. Amen. Si tu es dans les études, Dieu veut que tes études soient en bonne santé. Au nom de Jésus, je prophétise la bonne santé dans ta vie, la bonne santé dans tes études, la bonne santé dans ta profession, la bonne santé dans tes affaires. Au nom de Jésus, la bonne santé dans ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous avons droit à la santé, et la santé à tous égards, dans tous les domaines. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Il dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Amen. Il dit que tout votre être, esprit, âme et corps. Amen. Tout votre être. Dieu est concerné par tout ton être. Il n'est pas seulement concerné par ton corps, il est aussi concerné par ton âme. Il n'est pas seulement concerné par ton âme, il est aussi concerné par ton esprit. Amen. Voilà pourquoi le baume en gala influence ton être tout entier. C'est important de comprendre ça. La Sainte Seine a la capacité d'influencer ton être tout entier, ton esprit, ton âme et ton corps. Ça n'agit pas seulement au niveau de ton corps. La Sainte Seine agit au niveau de l'esprit. La Sainte Seine agit au niveau de l'âme. Et la Sainte Seine agit au niveau du corps. Voilà pourquoi la Sainte Seine est le médicament. Amen. Rappelez-vous le thème. On a dit la Sainte Seine, la valeur médicale. Amen. Et rappelez-vous, Dieu a dit dans Jérémie, n'y a-t-il pas de baume en gala? N'y a-t-il pas de médecin? Pourquoi mon peuple peine à la guérison? Amen. À partir de ce soir, tu ne peineras plus à être guéri en nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir de ce soir, la guérison ne sera plus un problème pour toi parce que tu vas opérer dans le domaine de la santé. Tout ce qui te concerne sera en santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, Dieu est intéressé par notre être tout entier. Dieu est intéressé par notre esprit, Dieu est intéressé par notre âme, Dieu est intéressé par notre corps. Et la Sainte Seine influence les 3 domaines de notre vie. La Sainte Seine influence notre esprit, la Sainte Seine influence notre âme et la Sainte Seine influence notre corps. Nous allons voir ça maintenant. Au niveau de notre esprit, comment la Sainte Seine influence notre esprit? Amen, nous sommes ensemble. Comment la Sainte Seine influence notre esprit?
Revenons dans Hébreux. Hébreux chapitre 9, verset 22. Hébreux chapitre 9, verset 22, il dit, « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. » Presque tout est purifié. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il faut comprendre ceci. Le péché est la maladie de l'esprit. Je recommence. Le péché est la maladie de l'esprit. Amen. Voilà pourquoi le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé pour effacer, pour ôter le péché. Amen. Je recommence. Le sang de Jésus a coulé pour ôter le péché parce que le péché est la maladie de l'esprit. En d'autres termes, le péché était gravé dans l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi le sang de Jésus a coulé pour enlever le péché. Ok, lisons maintenant le verset 13 à 14 du même chapitre. Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Hébreux chapitre 9, verset 13 à 14. Il dit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Donc le sang de Jésus a la capacité de purifier notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Dieu vivant. Amen. Le sang de Jésus est l'antidote contre le péché. Donc lorsque tu bois la coupe du Seigneur, c'est-à-dire le vin, tu proclames que le péché a été ôté par le sang de Jésus. Amen. C'est une proclamation éternelle de cette vérité. Le péché a été ôté par le sang de Jésus. Voilà pourquoi tu prends la coupe. Et voilà comment la coupe agit au niveau de ton esprit. Quand tu bois la coupe du Seigneur, tu es en train de prophétiser que le sang de l'agneau a coulé et le péché a été ôté. Amen. Parce que le sang est le seul antidote contre le péché. Amen. Donc, c'est une sorte de proclamation. Tu es en train de proclamer que le sang de Jésus a coulé pour que tu sois complètement délivré du péché. Donc, lorsque vous buvez le sang de Jésus, vous commémorez le fait que vos péchés ont été effacés et votre conscience est purifiée des œuvres mortes. Voilà pourquoi il est important de prendre la Sainte Seine. Lorsque tu prends la Sainte Seine, tu prophétises que non seulement le péché a été ôté, mais mieux, ta conscience, c'est-à-dire Dieu t'a purifié. Ta conscience a été purifiée des œuvres mortes, de telle sorte que tu sois libre de suivre et de servir l'Éternel. Voilà comment la Sainte Seine influence au niveau de ton esprit. C'est une proclamation éternelle de cette vérité. C'est une proclamation éternelle de cette vérité, que le péché a été ôté à cause du sang de Jésus et j'ai une conscience libérée de toute œuvre morte et je sers maintenant l'Éternel dans toute la vérité. Voilà l'influence de la Sainte Seine au niveau de l'esprit. La Sainte Seine influence aussi notre âme. De quelle manière? C'est simple. Lorsque vous buvez la coupe du Seigneur, il faut savoir que la coupe du Seigneur a la capacité de mettre fin à toute forme de mauvaises habitudes dans votre vie. Amen. Je crois qu'on se comprend quand on parle de mauvaises habitudes. Ouais, souvent, on a certains comportements qui ont tendance à récidiver et on se bat même pour que ça nous lâche, mais c'est comme si ça vient toujours. Je prends un exemple. Il y a des gens qui sont naturellement faibles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, parfois, on a l'impression qu'ils sont paresseux. Pourquoi? Parce que ils sont tellement lents dans tout ce qu'ils font que ça s'assimile facilement à de la paresse, par exemple. Vous voyez? Donc,
le sang de Jésus a la capacité d'ôter nos mauvaises habitudes là. J'espère qu'on se comprend très bien quand je parle de mauvaises habitudes. Ce n'est pas seulement ça. Il y a des gens qui naturellement, il y a des gens qui naturellement, il y a des gens qui naturellement n'ont pas une bonne langue, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ils n'ont pas une bonne langue. Ils parlent un peu n'importe comment, etc. Le sang de Jésus a la capacité de doter ce mauvais comportement. Amen. Donc, toutes ces mauvaises habitudes qui ont tendance à nous traîner ou à nous tirer vers le bas. Lorsque tu communies à la table du Seigneur, attends-toi aussi à une délivrance. Attends-toi à une restauration. Attends-toi à une libération. Amen. C'est pour ça que le sang de Jésus a été donné. La vérité, c'est quoi? La vie de la chair dans le sang, la Bible dit. Ça signifie que notre style de vie est rattaché au sang qui coule dans nos veines. Amen, amen. Vous savez, il y a des habitudes qui se transmettent par le sang. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cette vérité. Je prends un exemple. Si par exemple votre père est de nature colérique, c'est possible que vous héritez de cette colère. Pourquoi? Parce que ça a la capacité de se transmettre dans le sang. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a la Sainte Seine. Le sang de Christ va venir détruire ce mauvais germe ou cette mauvaise bactérie qui vous a été transmise. Amen. Si vos parents sont peut-être ont usé de ruses pour usurper ou voler des gens, amen. C'est possible que vous, en venant au monde, vous héritez de cet esprit. Vous vous mettez à voler même pour rien. Vous ne volez même pas parce que vous êtes dans le manque. Vous volez même pour rien. Quelqu'un met sa poubelle dehors, vous venez seulement voler pour rien. Vous n'êtes même pas dans le besoin d'une poubelle. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une habitude qui vous a été transmise dans le sang. Amen. Pour ça, la Bible dit que la vie de la chair est dans le sang. Donc, par le sang, on peut te transmettre des choses bonnes comme des choses mauvaises. Mais gloire à Dieu parce que le sang de l'agneau, le sang de Christ a la capacité de pénétrer cette dimension et d'éradiquer, d'atténuer, d'éteindre cette mauvaise influence. Amen. De telle sorte que tout ce que tu as reçu ou hérité par le sang soit terrassé par la puissance du sang de Christ. Amen. Voilà comment la Sainte Seine peut agir au niveau de notre âme. Rappelez-vous, l'âme est le siège du comportement et des habitudes de l'homme. Amen. L'âme représente nos émotions, notre pensée et nos émotions, oui, nos pensées et notre volonté. Voilà, ça c'est l'âme. Émotion, pensée et volonté. Donc, lorsque tu bois le sang de Christ, attends-toi à une influence aussi dans ce domaine-là. Ouais, tu dois avoir toute cette vérité en toi, de telle sorte que quand tu bois le sang de Christ, sachant toutes ces choses, ça va se manifester. Mais si tu ne sais pas ces choses, tu vas boire le sang de Christ et tu auras l'impression que ça n'a rien fait dans ta vie. Tu auras l'impression que rien n'a changé. Tu auras l'impression que tu es toujours le même. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a donné son sang, pour que notre âme soit influencée, pour que notre comportement, que tout comportement que tu as hérité par le lien du sang. Amen. Amen. Il y a des gens, des filles par exemple, qui sont naturellement poussées à la vie du désordre, disons comme ça, à l'immoralité de toute forme. Pas forcément parce qu'elles n'ont pas de quoi pour subvenir à leurs besoins, mais peut-être parce que c'est comme ça que leur mère, c'était ça la vie de leur mère. Et elle a hérité ça par le lien du sang. Amen. Et parfois même, elle est chrétienne, mais elle a toujours l'impression de combattre avec cet esprit-là. Amen. Je redis encore, ce n'est pas forcément pour des besoins de nourriture ou de bien-être. Non, parfois même, elles ont de quoi pouvoir leurs besoins, mais elles sont poussées toujours par cette vie de désordre. Pourquoi? Parce que cette habitude a été transmise par le lien du sang. Donc, lorsque tu prends la Sainte Seine, attends-toi aussi que Dieu mette fin à toutes mauvaises habitudes dans ta vie. Amen. Voilà comment la Sainte Seine peut influencer ton âme. Et la Sainte Seine aussi influence notre corps. Nous le savons déjà. Comment ça influence notre corps? En nous libérant de toute forme d'oppression, de maladie, de toute nature. Lisons 1 Corinthiens,
1 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Il dit ceci, ça c'est Jésus qui dit. Ok, on va lire. Ok, lisons à partir du verset 24. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Amen. Verset 26, il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen, amen. C'est ce verset 26 qui nous intéresse. Il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous buvons, nous mangeons la chair et nous buvons le sang, nous proclamons que Jésus-Christ est mort de ma mort pour que je puisse vivre de sa vie. Amen. Lorsque tu prends la Sainte Seine, c'est une proclamation, c'est une déclaration solennelle que tu fais devant le monde visible et le monde invisible. Et cette déclaration, c'est quoi? Tu es en train de prophétiser et d'annoncer que Jésus est mort de ma mort pour que je puisse vivre de sa vie. Amen. Lorsque nous mangeons la chair de Christ et nous buvons de son sang, nous proclamons cette vérité. Nous déclarons qu'il a été brisé à cause de moi pour que mes os ne soient plus brisés. Amen. Amen. Lorsque nous mangeons la chair de Jésus et nous buvons de son sang, nous proclamons que son corps a été battu, de sorte que mon corps soit maintenu intact. Amen. C'est une proclamation, une vérité solennelle, une vérité éternelle. Et la Bible dit que quoi? Le verset 26, il dit de même, après avoir soupé, le verset 26, il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà pourquoi il est important pour nous de prendre la Sainte Seine. Et nous devons prendre la Sainte Seine dans cette mentalité, dans cet esprit, dans cette conscience. En fait, c'est la conscience dans laquelle tu prends la Sainte Seine qui détermine les bienfaits de la Sainte Seine dans ta vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi la connaissance est importante. Il faut d'abord avoir la connaissance. Sinon, ça ne sera que du pain et du jus, pas plus que ça. Ce qui active et qui rend vivant la Sainte Seine pour toi, c'est la connaissance que tu as de la Sainte Seine. Voilà, c'est ça en fait. C'est la connaissance que tu as de la Sainte Seine. C'est ça qui rend la Sainte Seine vivante pour toi. Amen. Et c'est pour cette raison que nous enseignons dessus. Pour qu'au moment de l'apprendre, tu l'apprennes avec révélation, avec connaissance, pour que cela dégage ou manifeste la puissance que cela doit manifester. Amen. La Sainte Seine est le mystère de Dieu pour établir notre vie glorieuse sur cette terre. Je vais finir avec ceci. Rappelez-vous, dans la Bible, nous avons vu des gens être guéris juste en touchant le vêtement de Jésus. Écoutez bien cette partie. C'est une révélation puissante. Si vous saisissez ça, vous avez tout saisi. Dans la Bible, nous voyons des gens être guéris juste en touchant les vêtements de Jésus. Nous avons vu cette femme à la perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle est venue par derrière. Elle s'est dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Elle a touché juste le vêtement, elle a été guérie. Amen. Les gens cherchaient juste à toucher ses vêtements, même pas sa chair. La fille à la perte de sang n'a pas touché la chair de Jésus. Elle a touché le vêtement, mes frères. C'est le vêtement qui l'a guéri. Le vêtement, je dis bien le vêtement. Elle n'a pas touché la chair. Je dis toucher la chair, elle n'a pas touché. La Bible dit qu'elle a touché le vêtement de Jésus. Si le vêtement, réfléchissons ensemble, si le vêtement est capable de manifester la guérison, à combien plus forte raison la chair? Et la vérité maintenant est celle-ci. Nous, chrétiens, nous ne touchons pas
seulement le vêtement. Nous ne touchons pas seulement la chair, nous mangeons sa chair et nous buvons son sang. Imaginez-vous, si cette femme à la perte de sang a touché le vêtement, elle a été guérie. Elle n'a pas touché la chair de Jésus, non. Elle n'a pas touché le corps de Jésus, elle a touché le vêtement. Elle n'a pas touché la chair, mes frères. Juste le vêtement. Le vêtement a manifesté la guérison. À combien plus forte raison, nous, qui ne touchons pas sa chair, mais qui la mangeons, on mange sa chair. Je déclare au nom de Jésus qu'aucune maladie, de quelque nom que ce soit, qui a élu domicile dans ton corps depuis des années et avec laquelle tu te bats, quand tu vas prendre la chair et le sang de l'agneau, je déclare que ce même jour sera la fin de l'oppression dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que ce même jour sera la fin de la maladie dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Le vêtement a manifesté la guérison. Mais Dieu nous a donné plus que du vêtement. Il ne nous a pas demandé de toucher la chair de Jésus. Il nous a demandé de manger sa chair. Amen. Cette vérité doit nous pénétrer. Cette vérité doit faire un avec nous. Et ma prière, c'est que nous marchions tous les jours de notre vie à la lumière de cette vérité. Amen, amen, amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir, pour cette deuxième partie. Donc, rappelons-nous, la Sainte Seine est le médicament divin. Amen. La Sainte Seine est le médicament divin. Et pour finir, nous allons relire le passage de Jérémie là. Jérémie, le passage introductif. Nous avons lu ça, mais je préfère le relire avant que nous ne clôturions. Il dit ici, le verset 19, il dit « Voici, les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-il plus son roi au milieu d'elle? Amen. Dont l'Éternel est le roi de Sion. Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées et par des idoles étrangères? En d'autres termes, pourquoi ils se sont confiés à d'autres personnes? Pourquoi ils ont cherché la solution ailleurs? Amen. Verset 20, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Verset 21, je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. Dieu dit qu'il est brisé par la douleur, il est dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il voit son peuple périr. Et le verset 22 dit, n'y a-t-il point de baume en Gala? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Amen. Nous avons vu que le médecin, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et le baume en Gala, c'est le repas du Seigneur. C'est ça l'ordonnance que le Seigneur donne pour quiconque veut marcher dans la santé divine. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, nous allons maintenant prendre les questions. L'enseignement est terminé. Amen. L'enseignement est terminé. Nous allons prendre les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Posez vos questions. Oui, la sœur Annette lève la main, vas-y. Amen, amen, Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Vraiment, merci pour l'enseignement. Je voulais absolument partager quelque chose. Depuis vendredi, là, je méditais, donc je repassais l'enseignement, là, je repassais. Prophète, pardon, moi, j'ai déjà commencé. J'ai commencé, moi, directement. Et je repassais ça, et je repassais ça. Et j'allais que vraiment, il y a à peine 1-2 jours, je ne faisais que dire que, mais justement, la femme à la perte du sang, elle n'a fait que toucher le vêtement de Jésus. Nous mangeons la chair, nous buvons. C'est exactement la pensée là que j'avais depuis. J'ai dit que Seigneur, elle n'a fait que toucher. Nous mangeons ça et nous buvons ça. C'est exactement quand tu as parlé de ça, je me dis que, hey, Seigneur, le Seigneur est tellement merveilleux, vraiment. Hey, amen. C'est ce que je voulais dire. C'est que elle n'a fait que toucher son vêtement. Nous mangeons. Elle n'a que touché le vêtement.
Et nous souffrons de maladies. Hey, je Vraiment. reçois. Vraiment, le mal Amen. qui me... Avec les myomes, les kystes qui me torturaient depuis des années, Seigneur, c'est fini. C'est fini. Regarde, vendredi prochain, préparez-vous. Hein? Vendredi prochain, on va passer la deuxième, la troisième et la dernière partie. Et on va faire la Sainte Seine. Donc, la recommandation est très simple. Chacun doit avoir avec lui vendredi prochain du pain, peu importe que ce soit le pain de boutique ou de quoi que ce soit, un morceau de pain à côté de lui et un morceau de vin. Prenez ce que vous voulez, que ce soit comment je dis ça, le jus même, ça ne gêne pas, ce n'est pas ça le plus important. Amen. Donc, on va prendre la Sainte Seine demain, vendredi prochain. Et je suis sûr qu'à partir de ce vendredi-là, tout ce qui a été en vous, toutes sortes de maladies. La Bible dit que Jésus guérissait tous les malades. Pourquoi? Parce qu'il guérit toutes sortes de maladies. Quelle que soit la maladie qui est dans vos corps, amen, le sang de Jésus va terrasser ça dès la racine. Amen. Lorsque vous allez manger de sa chair, et rappelez-vous, la femme de la paix des sang a juste touché le vêtement, mais nous mangeons sa chair. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, vendredi prochain, c'est la fin de l'oppression dans vos corps et la guérison prend place au nom de Jésus-Christ. Amen. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. C'était juste pour dire merci pour la révélation. Amen, amen. Et bonne soirée à tous. Amen, maman.